Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifie être un homme alpha aujourd'hui. Bien plus qu'une question de dominance, l'homme alpha moderne incarne des valeurs universelles de discipline, de protection et de noblesse que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. Définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Deuxième définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes, l'homme alpha était celui qui protégeait sa famille, qui respectait ses engagements et qui inspirait les autres. C'est cette responsabilité et non seulement la force physique qui définit un véritable alpha. Troisième, l'homme alpha à travers les cultures. En Afrique, dans des cultures comme les Zoulous, l'homme était traditionnellement un protecteur du clan, alliant force et sagesse. De même, dans les épopées indiennes comme le Mahabharata, les héros masculins ne sont pas seulement des guerriers, mais des modèles de discipline morale et d'engagement familial. En Asie, les samouraïs du Japon suivaient le code du Bushido, une philosophie qui valorise le courage, la loyauté, mais aussi la maîtrise de soi. Cet équilibre entre force et sagesse se retrouve aussi dans les enseignements confucéens en Chine, où l'homme idéal est celui qui est à la fois fort physiquement et mentalement. Enfin, en Europe, les chevaliers médiévaux suivaient des codes de chevalerie, plaçant l'honneur, la justice et la protection des plus faibles au cœur de leur identité. Ces valeurs sont toujours respectées dans de nombreux contextes modernes. Quatrième discipline et dépassement de soi. La discipline est la base du succès pour l'homme alpha moderne. Dans le sport, des figures comme Michael Jordan ou LeBron James démontrent que le talent seul ne suffit pas. C'est leur discipline rigoureuse et leur mentalité de travail qui les ont menés au sommet. Jordan, par exemple, s'est entraîné sans relâche pour devenir le meilleur, incarnant la persévérance et l'engagement. Dans les arts martiaux, des maîtres comme Bruce Lee montrent que la véritable force n'est pas uniquement physique, mais aussi mentale. Lee soulignait constamment l'importance de la maîtrise de soi et de la concentration pour exceller non seulement au combat, mais dans la vie quotidienne. Des disciplines comme le judo, le kung-fu ou le taekwondo illustrent l'importance du dépassement de soi à travers la discipline et l'entraînement continu, en Asie comme partout dans le monde. Même dans des métiers non physiques comme l'entrepreneuriat, des leaders comme Elon Musk ou David Goggins démontrent que la discipline mentale est essentielle pour mener à bien des projets ambitieux et inspirer les autres. Cinquième, exemple de personnalité alpha. Les alphas modernes sont présents dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat au sport. David Goggins, par exemple, incarne parfaitement l'idée d'un homme qui surmonte constamment ses limites. Ancien Navy SEAL devenu ultra-marathonien, il a bâti sa carrière sur la résilience mentale et la discipline, prouvant que l'homme alpha d'aujourd'hui doit être capable de dépasser la douleur et la difficulté pour atteindre ses objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos démontrent que l'alpha ne se limite pas à la force physique, mais qu'il s'agit aussi de la capacité à prendre des décisions audacieuses et à diriger avec vision. Ce ne sont pas simplement des hommes riches, mais des visionnaires qui ont révolutionné des industries entières grâce à leur mentalité alpha. Dans le sport, LeBron James est un autre exemple d'alpha moderne. Un homme qui utilise son succès non seulement pour briller sur le terrain, mais pour inspirer et redonner à sa communauté. 6. 3 principes fondamentaux de l'homme alpha. Voici 3 principes fondamentaux qui caractérisent un homme alpha moderne. 1. Maîtrise de soi. La capacité à contrôler ses émotions et à rester calme sous pression est un signe distinctif de l'homme alpha. Que ce soit dans des situations de stress au travail ou dans des relations personnelles, l'alpha garde toujours son sang-froid. 2. Leadership naturel. L'homme alpha inspire les autres par ses actions. Il ne cherche pas à dominer, mais à guider. Des personnalités comme LeBron James ou Elon Musk montrent que le leadership ne consiste pas à donner des ordres, mais à inspirer par l'exemple. 3. Résilience. L'homme alpha sait que la vie est pleine d'épreuves, mais il utilise chaque échec comme une opportunité de grandir. David Goggins en est un parfait exemple. Ses défis personnels et professionnels lui ont permis de devenir une figure mondiale de la résilience et de la discipline.
L'homme alpha moderne est universel. Que vous soyez dans le sport, l'entrepreneuriat ou la vie quotidienne, ces principes de discipline, de protection et de dépassement de soi vous mèneront au succès. Adoptez ces valeurs et devenez le leader, l'alpha, que vous êtes destiné à être. Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde. Premier, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ». En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freinée par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance, même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés. Agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. » Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Round et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise et de réussite. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La discipline, c'est cette force. Celle qui te permet de te concentrer sur toi-même et de ne pas te laisser distraire par ce qui est hors de ton contrôle. La discipline. Beaucoup en parlent, peu la maîtrisent. Pourtant, elle est la pierre angulaire de toute réussite, de tout accomplissement. Sans discipline, il n'y a que des rêves qui s'évanouissent. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux te recentrer sur toi-même, renforcer ta discipline et devenir inarrêtable. Si tu veux transformer tes objectifs en réalité, alors ce que je vais te dire est pour toi. Suis-moi et je te donnerai les secrets pour avoir une discipline en béton. Pour avancer, pour réussir, il faut comprendre une chose simple. La discipline est ce qui te sépare du succès. Peu importe tes compétences ou ton talent, sans discipline, tout s'effondre. Ce n'est pas une question de faire des sacrifices pour le plaisir, mais de faire ce qu'il faut, quand il le faut,
même si ça fait mal. David Goggins, l'un des hommes les plus disciplinés de notre époque, disait « La discipline est la mère de toutes les compétences. Rien ne peut être accompli sans elle. Si tu veux exceller, tu dois apprendre à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est cette capacité à agir, même quand tu n'as pas envie, qui va te distinguer. » Et les études le prouvent. Une célèbre étude appelée l'étude du marshmallow a montré que ceux qui peuvent retarder la gratification immédiate réussissent mieux à long terme. Dans cette expérience réalisée par le psychologue Walter Mischel, des enfants étaient placés seuls dans une pièce avec un marshmallow devant eux. Ils avaient un choix à faire. Manger le marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes. S'ils parvenaient à attendre, ils recevraient un deuxième marshmallow en récompense. Les enfants qui ont résisté à la tentation du marshmallow ont montré des résultats supérieurs tout au long de leur vie, que ce soit en termes de carrière, de relations ou même de stabilité émotionnelle. Ce que ça montre, c'est que la discipline t'amène à des récompenses plus grandes, à condition que tu saches attendre. Maintenant, parlons de toi. Pourquoi est-il si important de se concentrer sur soi ? Parce que le monde te tire constamment dans des directions opposées. Les distractions, les réseaux sociaux, les mauvaises influences, tout cela s'oppose à ta progression. Si tu veux avancer, tu dois faire de toi-même ta priorité et contrôler ton destin. Warren Buffett disait « Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. » Cette citation met en lumière l'importance des habitudes. Si tu ne prends pas le contrôle de tes habitudes aujourd'hui, elles te contrôleront demain. Il est donc crucial de bâtir des habitudes saines et solides qui renforcent ta discipline. Le premier pas pour te concentrer sur toi-même, c'est de te fixer des objectifs clairs. Chaque matin, rappelle-toi ce pourquoi tu te bats. Comme Muhammad Ali le disait, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Tu dois accepter l'inconfort temporaire si tu veux récolter des bénéfices durables. Parlons maintenant des techniques concrètes pour renforcer ta discipline au quotidien. Une méthode puissante, c'est la méthode des 21 jours. Il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Choisis une petite tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire, et engage-toi à le faire pendant 21 jours sans interruption. Petit à petit, tu vas construire des fondations solides pour renforcer ta discipline. Un autre aspect crucial, c'est la répétition. Comme le montrent les études psychologiques, chaque petite victoire que tu accomplis renforce ta discipline grâce à un processus neurologique appelé la libération de dopamine. Chaque fois que tu réussis à accomplir une tâche, même minime, ton cerveau est programmé pour te récompenser avec de la dopamine, ce qui te motive à continuer. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Une autre clé essentielle pour renforcer ta discipline est l'action immédiate. Prendre action immédiatement renforce la discipline en envoyant un signal clair à ton cerveau que tu es en contrôle. Chaque action rapide crée une boucle positive, renforçant ta capacité à agir efficacement. À l'inverse, la procrastination affaiblit ta discipline, entraînant un cycle d'inertie. Plus tu repousses les tâches, plus il devient difficile d'atteindre tes objectifs. Une autre technique puissante est d'utiliser ton environnement. L'université de Stanford a montré que l'organisation de ton environnement joue un rôle clé dans la discipline. Un environnement désorganisé entraîne une dispersion de l'esprit. Donc, si tu veux améliorer ta discipline, commence par nettoyer ton espace de travail et réduire les distractions. Ce qui détruit la discipline, c'est l'inconstance. On commence souvent fort, mais l'essentiel est de continuer, surtout quand les choses deviennent difficiles. La tentation sera toujours là. Le doute, les excuses, ils sont les ennemis de la discipline. Mais tu peux les surmonter. La déplétion de l'ego, concept étudié par Roy Baumeister, montre que la discipline fonctionne comme un muscle. Elle s'épuise à mesure que l'on prend des décisions tout au long de la journée. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, puise dans ta réserve limitée de volonté. C'est pourquoi, après une journée de décision, il devient plus difficile de rester discipliné et de résister aux tentations. Toutefois, tu peux contrer cet effet en créant des routines. En automatisant certaines tâches, comme tes habitudes matinales ou ton alimentation, tu réduis la fatigue décisionnelle et conserves ta discipline pour les moments vraiment importants. Par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg choisissaient de porter la même tenue chaque jour. Pourquoi ? Pour éliminer une décision inutile de leur journée et conserver leur énergie mentale pour des décisions plus importantes. Ce n'est pas une question de style, mais de gestion de la discipline. Alors maintenant, tu sais que la discipline n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est cette compétence qui te permet de transformer tes rêves en réalité. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as pouvoir sur ton esprit. C'est là que réside ta vraie force. Travaille sur cette force et rien ne pourra t'arrêter. Mon défi pour toi est simple.
Choisis une habitude, une seule, et engage-toi à la suivre pendant 21 jours. Prends le contrôle de ton environnement, concentre-toi sur toi-même et observe les résultats. Si tu es prêt à entrer dans le cercle de ceux qui maîtrisent la discipline, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ta première habitude avec nous. Alpha Rayon, c'est ta communauté. Ensemble, nous allons atteindre des sommets. Le succès est au bout de la discipline.